Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir ce que tu es en train de libérer au niveau karmique. Donc, c'est un tirage à 3 choix, comme tu peux le voir. J'ai tiré 3 cartes du Dixit. Je te rappelle que c'est un tirage qui est intemporel et général. Donc, prends ce qui résonne en toi et laisse le reste de côté. Tu peux aussi revoir cette vidéo bien plus tard et refaire ton choix, parce que tes énergies peuvent avoir changé avec le temps. Donc, petite précision pour ceux qui regardent cette vidéo quand elle sort, c'est-à-dire fin d'année 2023. Je tiens à te dire qu'on est collectivement sur une grande libération karmique et ça bouscule beaucoup jusqu'à début d'année 2024 environ. Donc la source, elle nous pousse à faire place, à nettoyer les anciennes énergies pour accueillir de nouvelles vibes pour l'année prochaine. Donc voilà, parenthèse fermée. Maintenant, on revient sur les choix. Donc groupe 1, groupe 2, groupe 3. Donc tu peux accéder directement à ton tirage dans la barre de description juste en dessous. Et on se revoit pour ton tirage. À toutes! Salut groupe numéro 1, on se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi cette carte du Dixit avec ce bonhomme et ce petit oiseau bleu. Alors je sens déjà avec cette carte que tu es une personne en ce moment qui est un petit peu en repli sur toi-même, un petit peu enfermée. Mais je sens ici que tes guides ou la vie t'envoie des messages par synchronicité. En tout cas, on t'invite ici à venir communiquer, dire ce que tu penses, ou sinon à exprimer ce que tu ressens, tes émotions. En tout cas, on t'invite à être un peu plus dans l'ouverture ici. Ok. Donc je vais voir, on va voir directement dans quel, avec les tarots, dans quelle énergie tu es en ce moment. On va voir si le tirage te parle. Alors, quelles sont tes énergies? Groupe numéro 1. Groupe numéro 1. Alors, il est possible qu'on t'envoie aussi de l'aide ici. Hein. Alors, ça peut être des personnes que tu peux rencontrer qui peuvent t'aider justement à te sortir un petit peu de l'enfermement. C'est ça aussi que je sens. Alors, on va tirer quelques cartes. Dans quelle énergie tu es, groupe numéro 1? Numéro 1, quelle énergie tu es? Ok. Ok. Alors, tu es quelqu'un d'assez sensible, hein, c'est ça que je sens. Tu peux être un petit peu justement en repli sur toi-même parce que je sens que tu te fais un petit peu bousculer par l'extérieur, tu vois. Alors, quelque chose de bizarre là, je sens un petit bruit. J'ai allumé l'encens, j'espère que c'est pas en train de brûler. Oh là là. Hop. Ok. Alors, je reviens sur ton tirage. Je disais, oui, donc en fait, il y a des personnes autour de toi qui sont un petit peu, voilà, qui t'alourdissent énergétiquement, tu vois. C'est comme si tu te sentais un petit peu étouffé. Donc toi, automatiquement, en ce moment, t'es plus, voilà, t'es plus avec toi-même, donc tu t'éloignes un petit peu des gens pour te protéger. C'est ça que je sens. Parce que oui, tu peux être dans une forme d'hypersensibilité en ce moment, tu vois. Donc et puis si tu regardes le tirage en ce moment, fin d'année, c'est un petit peu difficile là avec l'hiver, le froid, la pluie, donc ça donne pas trop envie de sortir, quoi. Hein. Donc en même temps, c'est une période un peu de cocooning, hein, voilà quoi. Donc voilà, je te sens en tout cas dans ces énergies-là. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont en train de tomber. Alors, je vais compléter quelques cartes pour voir. Alors, 2 cartes. Ok. La justice, ici. Oh, il y a beaucoup de cartes hein, qui sortent pour toi.
Et le 3 de denier. Alors, avec le magicien au dos de deck, j'ai plus l'impression qu'en ce moment, tu essayes d'avoir de la reconnaissance concernant ta personne, ta propre personne, tu vois. Ouais, j'ai comme l'impression que les gens à l'extérieur de toi ne voient pas ta valeur, ne te voient pas comme tu es. Et donc, c'est un peu difficile, tu vois, pour toi de te positionner là, avec le 6 de bâton. Donc, en ce moment, tu penses beaucoup à toi, à prendre soin de toi, c'est ça que je vois. Ok. Donc, on va continuer, on va voir qu'est-ce que tu es en train de libérer au niveau karmique. Alors, on va voir. Avec l'oracle libération énergétique, Isabelle Serre. On va voir qu'est-ce que tu libères en ce moment. En ce moment, qu'est-ce que tu libères, groupe numéro 1. Qu'est-ce que tu libères au niveau karmique? Chakra racine. Ouais, tu vois, tout à l'heure, je te parlais justement de comme si tu avais l'impression de te faire, d'être étouffé par les autres. Et en tout cas, les énergies, les événements que tu vis en ce moment, ça vient bousculer justement ton positionnement, ta propre personne. Et c'est toi face aux autres, tu vois. Si tu cherches justement à comment trouver ta place en société ou en groupe. Il y a un truc comme ça. On va voir justement avec les oracles, qu'est-ce qu'ils ont à te dire. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 est en train de libérer? Alors ici, il y a la blessure d'abandon. Hop. On va compléter les cartes. Numéro 1. Ok, déjà, je sens ici, avec ces cartes-là, que tu attires des situations qui viennent te montrer cette blessure d'abandon. Tu vois. En fait, si tu veux, karmiquement, tu vis des situations, tu attires à toi des situations qui te font ressurgir cette blessure, pour que ensuite tu comprennes que finalement, tu n'es pas seul. Parce que peut-être que tu as eu un passé où tu comptais beaucoup sur les autres, ou que les avis des autres comptaient beaucoup pour toi. Et là, on vient te dire justement, c'est pour ça que ce que tu vis en ce moment, tu vois, c'est un petit peu, tu sens ce malaise avec les autres. Ben, en fait, c'est pour te faire comprendre que t'as pas besoin de l'avis des avis des autres pour être heureuse, pour faire tes projets, qu'importe le domaine, tu vois. Parce que ici, tu as tout en toi. C'est pour ça on te fait vivre cette situation pour que tu sois centré à l'intérieur de toi. Pour te faire comprendre que tu as tout en toi déjà. On va compléter pour voir. Alors, on va compléter. Si les cartes font bien. 3 cartes, s'il vous plaît. Bon, je suis obligée de demander. Alors, rejet, cristaux. L'estime de soi. Tu vois, l'estime de soi, elle revient ici. C'est vraiment pour que tu sois, que tu gagnes en confiance. Hop, voilà, on va voir.
Tu vis cette situation justement, tu vois, pour gagner en confiance en toi. Pour que tu arrives à te positionner. Tu vois, le chakra racine, ici, tu es en train de travailler sur tes chakras racines. Donc là, on me parle bien de famille, donc il y a des choses justement qui sont enracinées. Et qu'on t'amène, tout à l'heure, on parlait de, il y avait la tour, je sais pas si tu te souviens, dans les énergies, dans tes énergies actuelles, on parlait de la tour. Donc tu es en train de détruire tous ces schémas en fait répétitifs qui étaient dans ta famille, des trucs qui étaient enracinés, tu vois, bien en dessous, et ben ça sort justement pour être nettoyé. Donc tu es en train de libérer justement ce système-là. Il y a un truc ici où peut-être on t'a fait comprendre dans l'enfance que bah, tu avais besoin des autres, que tu pouvais pas faire des choses seul. Il y avait un truc comme ça. Et donc là, ça vient de travailler très fortement chez toi. Alors je sens ici avec la blessure de rejet et d'abandon. Alors pour moi, les blessures d'abandon et de rejet, elles vont par pair. Alors je sais qu'il y a des personnes, voilà, ben, on parle des 5 blessures de l'âme et tout, mais elles sont très, voilà, elles sont très voisines hein, pour moi, les blessures d'abandon et de rejet. Souvent, quand on se sent abandonné par rapport à quelqu'un qui nous rejette, ben, ça veut dire que voilà, il y a un travail de duo en fait entre le rejet et l'abandon. Peut-être que ça va parler à certaines personnes, pas pour tous. En tout cas, ici, on t'invite à regarder des choses du passé concernant ta famille. Des choses qui se sont passées. Par exemple, l'éducation que tes parents t'ont apportée, les grands-parents, la relation de tes grands-parents, en tout cas, avec leurs propres enfants, ce genre de choses. Il y a quelque chose, en tout cas, qui se répète ici. Il y a comme ce qu'on appelle un lien inconscient de fidélité, quoi. Il y a un truc comme ça où c'est comme si, tu vois, tu avais du mal à montrer qui tu étais pour faire plaisir à la famille. Il y a quelque chose comme ça. Il y a eu peut-être un sacrifice familial dans ton passé ou dans tes ancêtres qui ont fait qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils rêvaient. Tu vois, c'est comme s'ils ils avaient entrepris un chemin parce que il fallait sécuriser la famille. Il y a un truc comme ça ici. Ouais, tu vois. On parle de dispersion énergétique, donc là c'est dans l'état où tu es. La dispersion énergétique, on parle d'estime de soi ici, que tu dois retrouver, qu'on t'invite en tout cas à retrouver. Et là, l'introspection avec le passé. Donc il y a vraiment quelque chose ici avec ton passé, ton enfance, ou en tout cas tes ancêtres, l'histoire familiale. Ok, je veux voir avec le Béline s'il y a un autre message concernant ce que tu dois libérer, ouais, karmiquement, ouais, on va faire ça. Ok. Est-ce qu'ils ont d'autres messages? Groupe numéro 1. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 est en train de libérer? Alors, je sens que tu es une personne quand même qui est... la notion de famille est quand même importante pour toi. Il y a cet attachement que tu as inconsciemment concernant ta famille. Tu vois, c'est pour ça que t'as un petit peu de mal à te détacher, on va dire un petit peu, parce que ça fait comme si tu as l'impression d'être un gras ou un grade vis-à-vis d'eux. Tu vois, il y a cette impression que tu as cette pensée qui peut un petit peu te bloquer, quoi. On va voir. Qu'est-ce que le groupe numéro 1 est en train de libérer? Alors quand je te parle de famille, ça peut être aussi des personnes qui sont très proches de toi.
des amis que tu peux considérer comme des membres de la famille. C'est pas que des liens de sang, quoi. Ok, on va compléter. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Hein. Les guides, ils ont vraiment envie de te parler. Hein. Attends, je vais y aller doucement parce que... Hop, 3 cartes. Je te disais que les guides, ils étaient là autour de toi. Tu vois le petit oiseau là? Bah, ils sont vraiment présents, ils sont à tes côtés. Hop, ah, j'aimerais bien compléter, s'il vous plaît. Alors, hop, voilà. Héritage, la ruine, bah ouais, ça revient. Le message, il revient. Donc, je pensais qu'il y avait un autre message, mais là, on insiste vraiment sur ça. Sur ce qui est transmis, en fait, de génération en génération ici. En plus, c'est pas anodin parce que si tu regardes la vidéo, là, quand je la sors, c'est bientôt Noël. Donc, qui dit Noël, réveillon, fête de fin d'année, souvent, c'est les retrouvailles familiales. Donc, il y a un petit peu ça qui peut remonter, quoi. Alors, les cartes, ok. La trahison. Oui, ici, il y a quelque chose vraiment où il y a eu une blessure par rapport à des personnes à qui tu avais confiance. Vraiment des personnes proches. C'est pour ça que je te dis, soit c'est des membres de la famille, soit c'est des, voilà, des amis que tu considères comme tes frères, ou tes frères et sœurs. Il y a un truc comme ça. Et donc, du coup, c'est pour ça que tu as une forme de méfiance ici, tu vois. Il y a un enfermement. Mais là, on vient justement te pousser à te libérer de ça, tu vois. C'est... Alors, oh, la sagesse, ok. Les entreprises et la paix. On t'amène justement à être plus en paix envers toi et envers cette situation. C'est pour toi qu'on fait ça, tu vois. C'est pas pour, voilà, comment te dire. Tu vis ces situations karmiques pour que toi, tu sois en paix. Pour que toi, tu puisses être ben, mieux dans ta tête, mieux dans ta peau. Donc, alors, en fait, là, on est en train de te dire que t'as pas à t'inquiéter. Ah là là, pardon, je recommence. T'as pas à t'inquiéter concernant le fait de vouloir tracer ta propre voie. C'est ça, en fait. C'est que je comprends mieux pourquoi le silence ici et pourquoi on te pousse justement à venir communiquer qui tu es. Parce que il y a un malaise où il y a une peur de montrer qui tu es vraiment. Et c'est comme si les situations que tu vas vivre, les événements qui vont venir ici, peut-être les fêtes de Noël, hein, donc vont t'encourager justement à... T'es soutenu hein, ici, hein. On voit les lauriers, tu vois, on voit la chouette ici, qui est symbole de ton guide. Tu es vraiment soutenu et aidé, tu as la bonne étoile ici. Tu vois, c'est que dans ton chemin, tu n'as pas à t'inquiéter parce que les guides, l'univers, si tu y crois, ben, ils sont là justement pour te soutenir. Donc, toutes tes peurs, là, justement, la peur de te faire trahir, la peur d'être jugé, la peur qu'on se foute de toi, ce genre de choses, qu'on te critique, ben, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Voilà, c'est ça, parce que ton chemin à toi, on te pousse justement en ce moment à libérer cette peur justement de montrer qui tu es. Parce que là, on t'invite à être fidèle envers toi-même, à être fidèle envers toi-même et à être fidèle envers tes convictions et tes valeurs à toi. C'est ça qui est important. Ok. On va finir du coup par un message, un petit conseil. Un petit conseil, ce serait pas mal. Hop.
Un petit conseil. Ah non, je voulais faire, je voulais tirer quelques charms et après on va finir le conseil. J'espère qu'on voit bien parce que là, il n'y a pas trop de soleil, il n'y a pas trop de lumière. Attends, je vais juste vérifier pour voir si elle est assez de luminosité. Ouais, j'ai l'impression. Alors, on va tirer quelques charms concernant, pareil, la libération karmique. On va voir qu'est-ce qu'il y a de plus. Alors, je te préviens, attention aux oreilles parce que ça risque d'être un peu voilà, fort. Alors, avec des messages. Ok. Alors j'ai demandé des messages de tes guides ici concernant ta libération karmique. Alors, les oiseaux, ça revient souvent, les oiseaux. Ici, tu as les oiseaux ici, là, comme la carte que tu as choisie avec le Dixit, le petit oiseau bleu. Bah là, il y a, on dirait un colibri. Je sais pas si tu vois, là. On dirait un petit colibri, là. Donc ici, on parle bien de communication, ici, là, dans le futur. Donc dans le passé, il y a l'arbre. L'arbre, pour moi, qui représente l'arbre généalogique. Hein. Donc, on est en plein dedans. Donc, vraiment, on t'invite à venir travailler, à purifier justement ta lignée familiale. Et on te demande aussi que ça peut prendre du temps. Donc, vas-y à ton rythme. Il n'y a vraiment pas... c'est pas une course. Voilà, prends ton temps, prends ton rythme. L'important, c'est d'écouter ton corps. Hein, on va pas pousser justement, on n'est pas des machines, donc il faut vraiment être aussi dans la bienveillance envers ton corps. Donc si à un moment tu es trop fatigué, tu as besoin de repos, fais-le, repose-toi. Ça, c'est très important d'écouter son corps. Alors, on parle de l'instant présent ici. Reconnecte-toi, ouais, à l'instant présent. La fidélité. Il y a des personnes ici, hein, alors c'est pas des personnes, c'est des entités. Alors si t'es quelqu'un d'assez spirituel, tu peux invoquer tes guides. Euh, Tu peux faire des prières si t'es quelqu'un de croyant. Tu peux demander de l'aide à l'univers, à tes guides, hein, on te dit. Alors dans la 3D, alors je sens que t'es quelqu'un qui a déjà fait du chemin du développement personnel hein, ici. Là, t'es beaucoup connecté, je sens, dans la 5D actuellement. C'est pour ça le manque d'ancrage. Mais je sens, comment dire, c'est pas comme si c'était problématique. Voilà, c'est ça, pour le moment. Parce que tu es en train de libérer justement des choses du passé. Donc, tu es beaucoup dans l'introspection. Tu es dans l'introspection, tu es dans le yin. Et la libération karmique, elle se passe beaucoup justement en intériorité. Donc, en ce moment, pour ton information personnelle, tu es beaucoup dans la 5D. Et donc, voilà, on me dit que dans le futur, tu vas pouvoir réussir justement à te détacher de ça et à voler de tes propres ailes. C'est ça qu'on est en train de te dire. Ok, donc là, on va faire les messages, les guides, les conseils. Je range tout ça. Oups. Voilà. Alors, un conseil. Hop. Qu'est-ce que les guides veulent te dire en conseil? Alors toi, tu es dans un passage hein, donc, qui dit fin de cycle, tu es en train de finir des cycles, donc tu vas commencer à fin de cycle, nouveau cycle.
Donc, t'es dans l'entre-deux. Alors, un conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît, les guides. Ok. Alors là, ici, tes guides te demandent justement de venir travailler sur ton pouvoir de manifestation. Alors, regarde ici, on parle d'éliminer l'ancien. Donc, tu es vraiment dans un nettoyage de ton passé ici. Alors, en termes de conseils, là, ouais, on te demande justement de venir faire de la visualisation positive. Alors, tu peux faire de la méditation. Tu peux, alors si tu fais des voyages astro, tu peux faire des voyages astro aussi. Mais un travail justement sur des affirmations positives. Mais concernant toi, tu vois, c'est concernant la confiance en soi, l'estime de soi, l'amour pour soi. Ça, c'est très important. Parce qu'on parle là, il y a le chiffre 9, un fin de cycle et 1. Donc, tu as un nouveau cycle. Donc, vraiment, il suffit juste un petit peu pour, tu vois, sauter le pas. Et vraiment, je sens que t'es pas loin, tu vois, c'est ça le truc. Et le 1 aussi, on te demande de te concentrer sur ton individualité. Alors, attention, quand je parle d'individualité, c'est pas de l'égoïsme. C'est juste penser à soi, justement, pour ensuite, tu vois, le partager aux autres. Tu vois, c'est vraiment ça, dans ce sens-là. C'est pas le fait de, voilà, ah, je m'en fous des autres, et puis voilà, quoi. Je pense qu'à ma gueule et puis c'est tout. Non, tu vois, c'est vraiment pour le moment, c'est ton besoin à toi de venir te recentrer et puis ensuite, tu vois, de le partager aux autres. Comme le pissenlit ici, tu vois, que quand tu souffles dessus, ben les graines, justement, elles sont en train de s'éparpiller et voler dans différentes horizons, quoi. Donc, travaille justement sur ton optimisme, sur la foi ici et vraiment essaye de voir des choses justement qui sont un petit peu qui peuvent te faire du bien, quoi, en ce moment surtout. Parce que tu as tendance un petit peu à vouloir t'enfermer, donc fais des choses qui te font plaisir, ça c'est important. On te demande justement de peut-être de sortir un petit peu de ta bulle, mais de faire des choses pour te reconnecter à soi, de reconnecter à toi-même. Tu vois, c'est qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce qui te ferait plaisir, tu vois, peut-être des activités. Là, on me parle de peinture, alors peut-être que tu es quelqu'un qui dessine, qui peint, qui a un côté artistique. Peut-être que c'est quelque chose qui te plaît, l'art. Donc, tu peux peut-être aller voir, voilà, visiter des musées, ce genre de choses. Si tu es quelqu'un d'artistique, bien sûr, ou qui est intéressé par l'art. Et ouais, il y a ce truc, tes guides te demandent justement de venir t'aérer l'esprit et d'être dans cette légèreté. Voilà. Essaye d'être dans cette légèreté. Voilà. Bah écoute, voilà pour toi, hein, pour toi, groupe numéro 1. J'espère que ça t'a aidé. Tu peux me dire en commentaire si ça t'a parlé. Déposer un like, bien sûr, pour m'encourager et bah, abonne-toi pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi surtout. À bientôt. Ciao, ciao. Salut, groupe numéro 2. On se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi cette carte du Dixit avec cette bonne femme là et ce couteau qui a l'air vachement avenante quand même, hein, on va dire ça. Alors pour toi, je sens qu'il y a quelque chose avec alors ça peut être une relation conflictuelle avec ta mère. Et si tu es un homme, ça peut être les femmes en général et aussi en rapport avec ta mère. Il y a quelque chose ici d'assez, comment dire? Comme si tu as pu avoir été enfermé, tu vois, durant ton enfance, ou comme si on a essayé de te brider à une certaine image.
En tout cas, il y a une peur. Il y a vraiment une peur ici concernant une mère. Ou ça peut être une mère ici que tu as qui est assez possessive et qui a une emprise sur toi là. En tout cas, ça concerne soit ta mère, soit voilà, une personne, une femme de ton entourage, qui est assez proche, hein, c'est ça que je sens. Ok. Bon, on va tirer quelques cartes pour voir quelles sont tes énergies en ce moment. Alors, groupe numéro 2. Quelles sont tes énergies en ce moment? Groupe numéro 2. Oups. Alors, dans quelle énergie tu es, groupe numéro 2? Groupe numéro 2. Voilà. Hop. Une carte qui est tombée. Le groupe numéro 2. En ce moment. Oui, je sens que chez toi, il y a beaucoup de mouvements. Alors, je sens qu'il y a des déclics hein, qui se passent énormément chez toi parce que tu es dans une phase introspective, hein, vraiment. Hein. Ici, je vois que tu fais beaucoup d'introspection. Il peut y avoir un petit peu voilà, de la colère ou c'est comme si tu vois, tu découvrais certaines choses, des déclics récemment et que ça te met justement dans une forme de voilà, tu es dans un esprit combatif ici. Beaucoup d'énergie, hein, donc je te sens vraiment ici totalement dans l'introspection, dans ton développement personnel. On va compléter. Alors, si tu connais le terme du shadow work, alors moi, je te sens totalement dedans. Vraiment à venir un peu enquêter sur ce qui se passe dans ton passé, concernant tes peurs, ce genre de choses. Voilà. Ouais, ça concerne une trahison ici, hein, ou une personne qui a pu fuir. Alors, je sais pas pourquoi, mais je dis quelqu'un qui a pu fuir dans la famille, qui a pas pris ses responsabilités. Il y a un truc comme ça. Tu te remets beaucoup en question en tout cas sur ce genre de comportement, sur la personne justement qui a ce comportement fuyant. On va essayer d'aller plus loin. Parce que toi, je te sens un petit peu dans la défensive. Hein. En ce moment. Mais je sens plus la défensive concernant une femme, tu vois. Là, ici, le bonhomme, là avec le 9 de bâton, il regarde vers cette femme, justement. Il est dans une forme de méfiance, tu vois, sur ses gardes. Il y a un truc comme ça. Alors, il est possible qu'en ce moment aussi, tu sois vraiment dans cette dualité, en confrontation avec cette personne. C'est possible. Avec le cavalier de bâton. Ok. 3, 2, coups. Alors ici, il y a des amis, ton entourage t'aide beaucoup, énormément en ce moment. C'est possible que tu sois aussi beaucoup avec tes amis. Ils sont là et ils t'envoient des belles énergies, hein, c'est ça que j'entends. Donc, ils t'aident énergétiquement justement à traverser ce que tu vis, cette introspection-là. Donc, tu es assez bien soutenu hein, concernant ton entourage proche, là. Parce que eux, justement, avec le travail que tu fais, ben, tes amis, ton entourage, j'ai l'impression qu'ils te donnent de bons conseils, ils t'aident justement ils te poussent justement à libérer
des croyances limitantes, des peurs qui te freinaient, tu vois? Et il y a vraiment ça là, tu vois, qui voulait sortir, le diable. Et le diable, je le sens vraiment comme, tu vois, toutes les choses que tu essayes de t'éloigner, tu vois? Ça peut être de l'égotique, des comportements, égotiques, des personnes, qui sont dans l'abus, l'abus de pouvoir. Il y a vraiment un truc ici avec l'abus de pouvoir. Alors ça peut être, ça peut parler à certaines personnes ici, l'abus de pouvoir. OK. Alors on va, qu'est-ce qu'on va faire? Alors on va demander: qu'est-ce que tu es en train de libérer? Qu'est-ce que tu es en train de libérer en ce moment? Alors je prends l'oracle, le Béline, groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de libérer en ce moment? Groupe numéro 2. Alors peut-être qu'on te met, on peut te mettre sous pression sur une situation. Attends, on va voir. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de libérer au niveau karmique? Ok. Alors il y a beaucoup de projets sur le feu chez toi là en ce moment. Ouais, des projets concernant ta vie professionnelle, mais pas que. Ça peut être aussi peut-être un projet immobilier ou un déménagement. C'est beaucoup dans une énergie yang masculine. Ok. Attends, on va compléter. On va compléter. Alors c'est des projets qui te tiennent à cœur, hein, toi. Hein. C'est des projets que tu as toi-même pris l'initiative. Ouais, ça revient, il y a quelque chose avec une femme de ton entourage. Oups, la carte elle a sauté. Je vais aller la chercher. L'élévation. Ok. Alors, ça va parler pour certains. Là j'ai un message concernant. Alors, si tu es un homme, là il y a clairement quelque chose. Il y a une femme en tout cas qui essaye de te bloquer, de te freiner concernant tes projets ici. Mais on me dit que tu es dans, comment dire, tu as de bonnes énergies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tu as des amis justement qui sont là, qui t'encouragent dans ton projet, qui t'encouragent justement à prendre des décisions. Et c'est des choses que tu es en train de faire, de mettre en place. Quelque chose qui est réfléchi, hein, c'est ça que je sens. Mais il y a quelqu'un qui vient, qui essaye justement de mettre des bâtons dans les roues. Bon, ça parlera pour certaines personnes, mais surtout si tu es un homme. Alors si tu as une femme justement qui est dans cette énergie yang, ça peut aussi te concerner. Parce que toi justement tu cherches, je sens que tu vois avec tes projets, tu cherches à construire quelque chose, mais c'est comme si, il y avait une petite bête avec concernant cette personne, qui peut te déstabiliser, tu vois? Parce que cette personne-là, je sens que, elle a une certaine emprise sur toi. Ouais. Ça parle beaucoup, hein. C'est surtout des médisances ici que je sens, tu vois? Chez cette personne-là qui véhicule autour de toi. Il y a une médisance, il y a peut-être de la jalousie. Après attention, hein, je dis bien que la personne qui est justement, dans cette malveillance, c'est la personne justement qui doit régler ce problème. Toi, tu continues ta route, heu, tu continues sur ton objectif, tu focuses, tu traces ta route, hein, j'ai envie de te dire, hein. Donc après les personnes qui te suivent, ben, ils te suivront. Les personnes qui te suivent pas, ben, voilà, j'ai comme envie de dire que c'est, on ferme la porte.
Même si parfois, ça peut être des personnes qui sont de la famille. Je suis désolée, j'ai envie de dire que voilà, d'une certaine manière, même des personnes proches, hem, des liens de sang, qui sont comment dire? Qui sont pas d'accord sur tes projets, ben, à certains moments, il faut couper. Il faut couper et puis, peut-être qu'un jour, dans les années qui vont venir, peut-être qu'à un certain moment, la relation sera plus en paix. Mais actuellement, je sens que voilà, toi, tu as ce grand besoin justement, il y a beaucoup d'énergie de feu chez toi, hein. Donc, tu as ce besoin justement dans tes projets que tu vas entreprendre, tu as besoin d'avoir un entourage qui te soutienne. Donc les personnes qui te soutiennent pas, ça voilà, ça j'ai envie de dire que ça dégage. Donc, voilà. OK. Je vais voir avec, d'autres cartes, qu'est-ce qu'ils ont à te dire? Quoi d'autre? Sur ce que tu es en train de libérer. Alors, qu'est-ce que tu es en train de libérer karmiquement? Chakra sacré. Il y a vraiment quelque chose, il y a un projet qui te tient, qui te passionne énormément. Ça revient ici, hein, là. C'est quelque chose justement qui est vraiment propre à toi, qui te tient à cœur depuis un moment. Et en tout cas, tu es en plein dedans. Alors, libération karmique, groupe numéro 2. Libération karmique. Voilà. Groupe numéro 2. Qu'est-ce que tu es en train de libérer? Par d'autres messages. On va compléter. Alors, tu es une personne qui est assez intuitive. Ah, tiens, voilà, intuition. Donc, tu sais déjà ce qu'il faut faire. Comme je t'ai dit tout à l'heure, tu vois, tu le sais instinctivement. Ce que tu es en train de libérer, tu as beaucoup de conscience, tu vois, tu es conscience d'énormément de choses chez toi. Et l'importance, tu vois, que tu t'accordes à toi-même, tu le fais bien parce que tu es en train de te protéger, justement des énergies, tu vois, qui sont autour et qui te veulent pas du bien. Tu le sais consciemment. C'est ça, c'est que voilà, avec le troisième œil et chakra coronal, il y a vraiment, tu vois, et avec la carte de l'intuition, c'est que instinctivement, intuitivement, tu le sais très bien. Tu sais quel chemin tu dois entreprendre. Tu sais quelles personnes vont justement t'ouvrir la voie, t'aider en tout cas sur le chemin que tu entreprends. Et les personnes qui sont là inconsciemment, qui ne sont pas bons pour toi. Et ça, tu le sais. Tu vois? L'important, c'est d'être justement, hem, dans la bienveillance envers toi-même et si tu sais que la personne voilà, si tu vois qu'une personne à l'extérieur n'apporte pas ce que toi, en tout cas, tu t'apportes à toi-même, c'est que voilà, ça bouge, ça trace, sa route, très, très loin. Tu vois? Il y a un truc comme ça. En tout cas, tu es vraiment dans une alors ça peut être il y a peut-être, ouais, une injustice, tu vois? Oh regarde. Enfin, c'est drôle, c'est pas drôle, mais tu vois, protection, tu as l'injustice et la malveillance. Il y a vraiment ce truc, hein, tu es vraiment, une personne qui est consciente de ton chemin, de ce qui t'arrive. J'ai même envie de dire que
bah, tu pas besoin de continuer de regarder la vidéo, mais non, je vais continuer quand même. Mais oui, pour te dire que voilà, tu es conscient d'énormément de choses dans ta vie. Mais surtout, tu cette intuition fine concernant, tu vois, ce que la personne en face de toi est vraiment. Donc, tu arrives à percevoir si la personne est bienveillante ou malveillante pour toi, tu vois. Et je sens que tu es quelqu'un qui, voilà, qui a confiance sur ton chemin. Tu vois, tu laisses le karma faire les choses. T'es pas dans cette, ce qu'on appelle, comment dire, tu vas pas venir contrôler les choses. Tu vois, tu vas dire, ok, la personne se comporte ainsi avec moi, bah, je vais laisser faire les choses. Moi, je continue ma voie. Il y a un truc comme ça, tu vois. Ok. Donc, il y a quoi? Bon, je vais voir, on va tirer quelques charms et je vais voir les messages de tes guides, ce qu'ils veulent te dire là en ce moment. Hop. Alors, groupe numéro 2. Alors, attention à ça. Attention aux oreilles, je te préviens. Parce que je vais mélanger là. Groupe numéro 2. Ok. Oh, il y en a beaucoup, hein. Okay. Alors. Ici, il y a des choses qui se débloquent là, en ce moment, concernant des situations qui, qu'importe le domaine. Hein. Moi, c'est un tirage général, donc tu vois en fonction du domaine qui te correspond. Mais en tout cas, s'il y avait des choses qui avaient pu être bloquées il y a quelques semaines, pas plus d'un mois, donc ça va venir se débloquer ici, dans la matière. Soit il va y avoir des personnes, tu vas trouver une solution, tu vois? Quelqu'un qui va te donner un conseil, un truc du genre et tu vas trouver la solution pour, débloquer. Ça peut concerner ça peut concerner l'argent. Ça peut concerner l'argent, ouais. Donc il est possible là qu'on voit, une opportunité concernant le domaine professionnel, concernant tes projets. Alors, concernant ta vie sentimentale ici, c'est pas du tout, le sujet, voilà, important, on va dire. Parce que pour le moment, tu es un peu sur la protection et je sens que tu as besoin d'être dans cette protection, justement de ton cœur pour pouvoir actionner des certains projets là qui te tient à cœur. Tu as beaucoup de pensées, hein, ici. Alors c'est possible que tu as pour projet de faire des trucs à l'étranger, ici, qui peuvent t'apporter énormément de transformation. D'élévation ici aussi, en tout cas, tu es quelqu'un, là on m'indique, tu es très ancré, aligné, tu vois? Donc vraiment là, ça complète, les tirages, de tout à l'heure là, les cartes que j'ai tirées. Tu indiques justement que tu es une personne qui est connectée, mais tu es aussi une personne qui est très ancrée, donc très équilibrée. Alors là, concernant alors ça m'indique, la personne justement, qui te casse un peu les pieds là, on va dire. Mmh. Ouais, c'est ça. C'est que concernant cette personne, il va y avoir une fermeture, tu vois? C'est ça, tu vas venir te protéger de cette personne-là qui te veut pas du bien et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose, je trouve. Alors, concernant un projet là à l'étranger, si ça te parle, hein, bien sûr, il va y avoir une personne ici, qui peut t'accompagner. Alors ça peut être une âme sœur, ton partenaire, ta partenaire. Ça peut être aussi, une très bonne amie, un très bon pote. Mmh. OK, concernant le passé, ouais, tu as un entre 2 ici. On parle d'une période, voilà, avec le chat, moi je le vois, je le sens plus,
dans ce côté intuitif là avec le chat. Ouais, c'est comme si tu étais en train de terminer quelque chose du passé ici, hein. Ça se termine, hein. Donc pour moi, tu es sur une fin de karma. Tu es en train de finir justement la libération karmique. Parce que tu es beaucoup dans le présent. Ok. Attends, je voulais faire quoi? On va finir sur un conseil. Même si je sens que c'est déjà très bien, tu suis déjà très bien ton intuition, je trouve. On va quand même faire un message conseil de tes guides. Probe numéro 2. Message conseil. Alors, le numéro 2. On parle ici avec la... Là, enfin, comment dire? Il y a ces deux mains là qui m'interpellent. Et je sens qu'il y a quelque chose qui va... Il y a quelqu'un qui va venir t'aider là, ici. Tu vois. Quand je te parlais tout à l'heure avec les charmes d'une personne qui va venir t'accompagner, je sens qu'il y a quelqu'un, en tout cas une personne de ton entourage qui va venir te soutenir, t'épauler. Un truc comme ça. Ok, hop, je reviens. Un conseil. Groupe numéro 2. Alors, un conseil pour le groupe numéro 2. Non. Ok. Habilitation et engagement clair. Alors, en d'autres decks, on a élevé votre vision. Récolte abondante. Alors, j'aime beaucoup ces cartes, hein, parce qu'elles sont très bien dessinées. Bref, habitation. Ouais, concernant ce que tu vis en ce moment, en tout cas, je sens qu'on te conseille de venir t'adapter. Tu vois, je vois les 4 saisons là ici avec les différents éléments, tu vois, de la terre. Il y a le soleil, tu vois, il y a l'orage. Tu as différentes couleurs, on dirait les 4 saisons là. Et c'est comme si on te demandait justement de venir t'adapter par rapport aux situations. Parce que toi, en ce moment, tu as beaucoup d'énergie. Tu as beaucoup d'énergie à revendre. Et c'est très bien, hein, parce que voilà, ça te permet justement d'être dans l'action, de faire des choses, tu vois, qui te plaît et tout. Mais adapte-toi, adapte-toi, sois flexible, en tout cas. Sois flexible concernant les situations que tu traverses. Alors ça peut parler pour certaines personnes hein, qui sentent parfois, tu vois, des blocages, parce que tout à l'heure, je disais qu'il y avait une situation peut-être où tu étais bloqué, ça fait peut-être 2-3 semaines, voire un mois, pas plus, où tu sens que tu es un peu bloqué et tu sens pas trop comment faire. Bah là, on te dit justement de t'adapter à des situations. Parce que après, ensuite, c'est comme si la vie va te faire rencontrer, tu vois, des situations où une personne va parler de quelque chose et tu vas dire, ah tiens, ça me parle. Tu vois, c'est ce genre de choses-là qui va venir te débloquer. Donc, force pas les choses. Il y a vraiment un truc, voilà, soit dans le lâcher prise, prends les situations comme elles viennent. Il y a un truc comme ça. Avec l'engagement clair, ouais, là, on te dit de continuer ici, tu vois, à venir te positionner. L'engagement clair, moi, je le vois par rapport à toi-même, ton engagement à toi. Penser à, alors là, c'est pour certaines personnes, ceux qui regardent la vidéo là, euh, à l'approche de Noël, il peut se passer quelque chose ici, hein, à Noël. Alors, il peut se passer quelque chose
vers les fêtes de Noël, avec ce décor là de très féerique et tout, avec les loups, tout comme ça, bah, là on va te demander justement de venir rester positionné et ancré. Franchement, le positionnement et l'ancrage, là je le dis à tout le monde même, l'ancrage est super important en ce moment, hein, parce qu'on est dans une grande libération karmique, pour beaucoup d'entre nous et faut venir justement s'ancrer, se positionner, tu vois? C'est ça, c'est la confiance en soi, avoir la foi envers ses propres valeurs, ses projets, sa propre vision. Voilà. Il y a vraiment quelque chose avec ta vision chez toi, hein. C'est que tu as une vision qui peut être différente par rapport à certaines personnes, tu vois? De ton entourage ou des gens de la famille et eux, ils peuvent ne pas te comprendre, tu vois? Ils sont là, ils sont là: «Mais c'est quoi ce délire?» et tout. Mais tu as des personnes qui te soutiennent et du moment que tu as des personnes qui te soutiennent, ben, c'est bon. Mais surtout, l'important, c'est ton soutien par rapport à toi. C'est ça, en fait. OK, je vais voir si ouais, regarde, tu vois? Élevez votre vision. Il y a vraiment ce truc, tu vois? Où, ta vision, elle est vachement importante, quoi. Ta vision à toi, pas la vision des autres, quoi. OK. Donc, ben, je pense que c'est bon pour toi, groupe numéro 2. Bah, j'espère que ça t'a aidé. Tu peux me dire en commentaire si ça t'a parlé, bien sûr. Déposer un like pour m'encourager et abonne-toi pour de nouvelles vidéos. Prends soin de toi surtout. À bientôt. Ciao, ciao. Salut groupe numéro 3. On se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi cette carte. Alors, je sens que chez toi, tu peux être un petit peu perdu en ce moment. Tu vas avoir du mal à prendre une décision. Donc, tu es un peu dans une situation stationnaire ici. La peur de prendre, de faire un mauvais choix, déjà. Donc, je sens que tu es dans un carrefour, dans une intersection. Ok, on va voir avec les cartes du tarot ce qu'ils vont te dire concernant tes énergies actuellement. Donc, groupe numéro 3, les énergies. Quelles sont tes énergies actuellement? Groupe numéro 3. Ok. Tu peux avoir un petit peu de mal à penser à toi en ce moment. C'est ça que je sens. On va voir avec les cartes. Groupe numéro 3. Quelles sont tes énergies actuellement? Groupe numéro 3. Ok. Groupe numéro 3. Quand tu es en train de faire des recherches en ce moment, je te sens beaucoup là, tu es assez studieuse là, en train de chercher des informations. Possible que tu étais, ça fait très longtemps que tu étais dans une situation où tu hésitais entre deux projets, deux situations ou deux personnes, ça peut être ça aussi. On va voir, je vais voir, voilà, on va compléter. Voilà, ça m'en a complété, s'il vous plaît, les énergies. Ok. Ouais, alors là, ça touche tes émotions là, en ce moment. Pour beaucoup, là, en ce moment, je sens que ça parle de famille, hein. Un truc avec une mémoire transgénérationnelle. C'est dans le collectif, hein, ici, dans les énergies collectives. On est beaucoup, en tout cas, à vouloir casser les liens, les schémas répétitifs, là, transgénérationnels. Alors, ouais, parce qu'il y a beaucoup de conflits, là, dans la famille, hein. Dans la famille, ici, il y a le fait de ne pas trouver sa place. Alors,
Il y a une énergie qui ressemble un petit peu au groupe numéro 1. En tout cas, si tu as hésité avec la carte numéro 1, peut-être qu'il y a un message aussi pour toi. Mais en tout cas, alors c'est possible que tu as fui récemment une situation. Donc c'est pour ça que tu te sens un petit peu perdu. Tu vois, alors c'est possible que tu as bougé, tu as déménagé de la maison familiale. Et donc, possiblement un reproche, donc un nouveau démarrage ici, tu vois, concernant un nouveau démarrage pour toi. Comme si tu devais reconstruire de nouvelles bases, de nouvelles fondations, quoi, un truc comme ça. Alors, parce que là, on ne te sent pas du tout soutenu concernant les gens de la famille. Ils ne te soutiennent pas sur ce projet-là. Attends, je vais demander à compléter là, ici avec le 2 de denier. Alors, pour le groupe numéro 3, s'il vous plaît, le 2 de denier. Question. La tempérance. Ouais, toi, t'es vraiment dans une... alors, tu peux être dans une nouvelle situation en ce moment. Nouvelle maison, nouvel appart, nouvelle vie. Mais tu as un peu de mal à vivre ça pleinement, tu vois. D'où cette hésitation concernant, tu vois, si ton choix est bon. Tu vois, il y a un truc comme ça. C'est pour ça que tu as un petit peu peur, tu vois, de prendre, tu te poses vraiment la question si tu as fait le bon choix. Alors, on va voir qu'est-ce que tu es en train de libérer au niveau karmique, là, en ce moment. Alors, ok. Karmique. Qu'est-ce que tu es en train de libérer? Alors, on va prendre les cartes de libération énergétique d'Isabelle Serre. Et on va voir qu'est-ce que tu libères. Groupe numéro 3, qu'est-ce que tu es en train de libérer? Qu'est-ce que tu es en train de libérer au niveau karmique? Bon, toi, tu es pleinement dans le déblocage karmique, hein, donc tu es en train de débloquer plein de choses hein, ici. Donc, comme je t'ai dit tout à l'heure, tu peux peut-être avoir une forme d'insécurité, tu vois, matérielle hein, ici, hein, parce que possiblement, tu vois, c'est comme si tu as déménagé, c'est comme si tu déménageais dans un nouvel endroit et que tu étais un peu perdu. Tu vois, il y a un truc comme ça. Toi, il y a eu des choses où tu vois, on parle en d'autres decks de changements concrets. Justement, tu vois, c'est comme si j'ai l'impression, tu as entamé des choses dans la matière, dans ton quotidien. Et donc, en fait, c'est comme si tes émotions, elles n'étaient pas, comment dire, pas prêtes encore à être, d'où un décalage entre ce que tu as mis en place et ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu vois, émotionnellement, au niveau mental, ça peut être ça. Donc, ça devient un petit peu bousculé, tu vois, ton positionnement, tes valeurs, d'où le fait que, tu vois, dans ta tête, tu peux avoir beaucoup d'hésitation et te poser des questions. Je vais compléter. J'entends ici que tu as peur de reproches. Alors, ça peut être des reproches de certaines personnes ou c'est possible que peut-être que tu te reproches justement quelque chose. Tu vois, c'est ça aussi.
Tu vois, justement, on te dit que tu es en train de travailler sur ton positionnement, tu vois. Tu es en renouveau énergétique, hein, donc ici, tu es vraiment dans cette transformation, toi. Tu es en plein dedans, tu vois. C'est pour ça que je t'ai raconté que tu as entamé des choses dans la matière, dans ton quotidien, qui se matérialisent, mais c'est comme si toi, dans ta tête, tu ne l'avais pas encore conscientisé. Mais ça vient après, c'est ça que je sens. En fait, je sens que c'est passager, c'est ça en fait. Attends, on va voir avec le blocage karmique. Ok, le rejet. Ouais, c'est ça, il y a la peur d'être seul ici. Tu vois, la solitude. Tu vois, c'est comme cette carte avec... c'est un chimpanzé, hein, mais... tu vois, il est tout seul, là. Je vais rapprocher la carte. Tu vois, il est tout seul ici, tu vois, dans une forme de cube. Et il y a vraiment, tu vois, cette expression où il se dit merde, mais qu'est-ce que je fais? C'est moi qui a fait le choix de prendre, d'être là ou pas. Mais, mais là, c'est plus, voilà, dans ta situation, je pense que c'est toi qui as pris la décision. Mais du coup, tu te dis, mais merde, peut-être que je suis allée peut-être un peu trop vite, est-ce que j'ai fait le bon choix et tout. Et donc, du coup, tu sens justement une forme de rejet de l'extérieur, tu te sens un peu, voilà, un peu seul, tu vois, tu t'es dit, ben, c'est moi qui a fait le choix, tu vois, je me suis éloignée d'une situation, d'une certaine chose, mais j'ai l'impression de me faire rejeter. Et justement, tu viens travailler, en train de venir travailler ta blessure de rejet. Tu es en train de venir la guérir. Donc, la libération karmique ici, c'est ta blessure de rejet. Tu es en plein dedans, en tout cas, là, dans l'entre-deux, il y a vraiment quelque chose là qui est déjà entamé. Il y a juste besoin de temps, tu vois. C'est comme si j'avais l'impression l'énergie était déjà là. Tu vois, le nouveau cycle, le nouveau départ. Il y a déjà une libération qui est entamée. C'est juste qu'il y a besoin d'un peu de temps pour venir, en fait, équilibrer. C'est ça, en fait. Parce que chakra de la gorge, c'est venir exprimer. C'est comme si tu n'osais pas encore venir exprimer, tu vois, auprès des autres, pleinement, tu vois, tes projets, qui tu es, comment dire, euh, toi-même, ton authenticité. T'es un peu, tu vois, tu fais des trucs, mais tu restes un petit peu en silence, en retrait. Mais alors, bon, ça c'est un peu normal, donc ça va te demander du temps pour justement, bah, t'es en phase de calibrage. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, je vais voir avec d'autres cartes pour voir si s'il n'y a pas d'autres messages concernant ta libération karmique. On va voir s'il y a autre chose. Hop. Alors, le groupe numéro 3. Groupe numéro 3. Qu'est-ce que tu libères? Qu'est-ce que tu libères? Qu'est-ce que tu es en train de libérer au niveau karmique? Groupe numéro 3. Non, il y a trop de cartes. Qu'est-ce que tu es en train de libérer au niveau karmique? Qu'est-ce que tu es en train de libérer? Tiens. Oups, voilà. Ouais, ici, je sens qu'il y a quelque chose, c'est plutôt intérieur chez toi, là. Il y a une forme de dualité, hein. Avec ton énergie yang, notamment. L'énergie yang, ton masculin sacré, donc c'est tout ce qui est action, le faire, tu vois, la matière aussi. La matière, quand je parle de matière, c'est le quotidien, tu vois, les choses du quotidien. Et ton féminin sacré, tu vois, ton intériorité.
C'est pour ça que je te parle de décalage ici, tu vois. C'est comme si la matière... Alors, habituellement, tu sais qu'on fait un travail sur soi, on vient travailler à l'intérieur, et puis ensuite le matérialiser dans la matière, donc dans le masculin sacré. Mais il n'y a pas vraiment de méthode, hein, j'ai envie de dire, chacun fait comme il peut, chacun a un chemin qui est différent, et toi, tu es venu matérialiser avant, et ensuite l'introspection, tu vois, l'intérieur. C'est ce que tu es en train de travailler. Donc, c'est dans le chemin inverse. Mais c'est la même chose, le résultat va être le même, tu vois, c'est ça que j'ai envie de te dire. Donc, tu es en train de venir justement batailler concernant ce que tu fais, tu vois, comme si tu avais l'impression d'avoir perdu du temps. Et là, tu es en train de fluidifier ça, tu vois, il y a une forme d'acceptation qui est en train d'arriver concernant les choix que tu as faits, la décision que tu as prise, pour que tu sois beaucoup plus sereine, serein. Je vais compléter. Ouais. Tu vois, ici, on te demande de venir arrêter, si tu veux, de te prendre la tête, on va dire ça comme ça. Non, on te pousse justement, on t'invite à être en paix avec toi-même, à te réconcilier. Parce que tu peux prendre, comment dire, tu peux être très anxieux, anxieuse. Tu vois, il y a comme une difficulté à venir justement à s'ancrer. Tout à l'heure, il y avait la carte du chakra racine et protection. Justement, on vient justement de travailler sur ton positionnement. C'est-à-dire que quand je te parle de positionnement, c'est-à-dire que tu fais un choix et tu dis voilà, c'est mon choix, je l'ai fait. Tu vois, là, tu es dans l'acceptation. Alors que ici, il y a quand même, tu vois, ce truc où ouais, non, peut-être que j'ai pas fait le bon choix, ce genre de choses. Et on vient justement te libérer de ça. En tout cas, les énergies hein, qu'on nous envoie, qu'on t'envoie là, c'est enfin pas moi, hein, les guides t'envoient, c'est que voilà, ils sont là pour t'aider justement à être dans cette sérénité, voilà, à te libérer, à être beaucoup plus léger, légère au niveau du mental. Un apaisement, on va dire ça comme ça. Ok. Hmm. Ok. Alors c'est le troisième tirage, mais là je peux te dire que pour les trois tirages, on parle tous de libération de mémoire transgénérationnelle, hein. Et là, on parle aussi de ça. Donc, ça peut être des critiques, tu vois, que tu as peur concernant des personnes de ta famille, qui peuvent te freiner justement concernant les projets que tu veux faire ou ton avancement personnel. Là, on te dit que voilà, ça suffit en tout cas. Il y a ce truc où il faut arrêter il faut couper court, hein. Là, faut vraiment arrêter de s'acharner. C'est ça. On t'invite ici d'aller voir plus loin de ce qu'il y a concernant, tu vois, ta vision à toi. On te dit de ne pas t'arrêter à ce que tu vois. Enfin, je sais pas si on m'a, je sais pas si tu me comprends, mais c'est d'aller au-delà justement de ton regard. Alors tu peux aussi, tu vois, voir la situation d'une certaine façon, d'un autre angle. Voilà, il y a un truc comme ça. Attends, j'ai envie d'aller voir plus loin. Je vais compléter. Alors je sais que je l'ai pas fait avec les deux autres choix, mais
sens qu'avec toi, il faut que j'aille plus loin un peu. Ok. Alors, je demande à compléter. Alors là, ça parlera pas pour certaines personnes, mais on parle de... Alors, ça me parle plus de sentimental ici. Ça me parle d'une personne, peut-être tu attends des contacts, des retours. Voilà. Alors ça, c'est pour les personnes. Alors, ça, tu prends si ça résonne en toi. Ça parle d'une personne avec qui t'es en non-communication. Et donc, du coup, il est possible que tu es dans l'attente de retour, de son retour ou de retrouvailles, et que ça peine à venir. On me dit justement ici qu'il y a du retard et qu'il faut falloir justement faire confiance au destin parce qu'il y a un timing divin entre toi et cette personne. Parce que cette personne, justement, ou toi, est en train de libérer des choses qui vous freinent tous les deux. Ce que j'appelle, moi, une tierce énergie, tu vois, entre les... Alors, ça, je parle de lien d'âme, hein, des personnes qui sont en lien d'âme. Il y a une tierce énergie ici qui vient un peu retarder. Mais c'est nécessaire parce que pour pouvoir en fait refaire un redémarrage sur de bonnes bases, il faut nettoyer justement des choses, des blessures de l'âme, des choses karmiques. Et là ensuite on parle de changement ici, et possiblement de retrouvailles ou de créer une famille ensemble. Donc concernant une personne à distance, on me dit justement de venir, on te demande de te libérer de l'attente, parce que possiblement, tu vois, tu sens une connexion, tu sens quelque chose de spécial avec cette personne, et tu sais peut-être qu'elle va revenir, tu vois, et que vous allez vous retrouver. Mais on te dit de ne pas te focaliser sur cette personne-là. On te dit justement de prendre du repos et de venir soit prendre des vacances, prendre du bon temps pour toi. Parce que ça vient un petit peu... concernant ta vie à toi, ton chemin, tu as des choses à faire, c'est ça qu'on est en train de te dire, tu as des choses à faire dans ta vie, sur ton chemin, et cette personne-là, où tu sens qu'il y a quelque chose de spécial, elle arrivera le moment où elle sera prête. Et ça, c'est pas sous ton contrôle, ni le sien, j'ai envie de dire, parce que il y a quelque chose avec un timing divin, il y a quelque chose du destin. Ok. Alors, donc, plus généralement, je vais voir ce que les guides ils ont à te dire. Alors, on va tirer quelques charms. Ça, c'est pas ici. Hop, voilà. Si on voit bien. Hop. Alors, je vais tirer des charms. Alors, attention aux oreilles. Attention aux oreilles, hein, je préviens que je vais mélanger. Ok. Hop, alors qu'est-ce qu'on a ici? J'ai du mal à voir. Hop. Alors, c'est la couronne. Alors toi, tu es beaucoup dans le présent, c'est pas plus mal, tu es dans l'instant présent, donc t'es pas trop dans le passé. Alors, ici, beaucoup de choses en 5D, en 3D, il y a un petit cœur ici. Alors, on peut te parler justement de ta vie sentimentale. Voilà, soit de ta vie sentimentale, soit une guérison au niveau du chakra du cœur. Beaucoup de paix, hein. Il y a quelque chose ici avec la 5D, là. Il se passe beaucoup de choses. Alors, ça peut être dans tes rêves aussi, tu vois, tu as des rêves peut-être
ou tu as des messages dans tes rêves. Tu peux être quelqu'un aussi qui est très connecté. Parce qu'on t'envoie beaucoup de messages ici, alors ça peut être, alors si ça te parle, ça peut être des êtres galactiques, heu, tu peux être une personne, une starseed. En tout cas, il y a beaucoup de travail là dans l'énergétique, hein, je suis en train de dire, hein. Des transformations qui sont en train de se faire. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que dans la 3D, tu pas beaucoup de charms, tu vois? Et donc il se passe beaucoup dans la 5D. Mais je sens que chez toi, c'est comme si, par exemple, tu vois, l'attente, oui, enfin, c'est vrai que voilà, j'ai parlé tout à l'heure, tu vois, de projets que tu as mis en place, et puis qu'ensuite c'est venu justement avoir du mal, tu vois, dans tes émotions. Mais là, je parle du plan 5D, je parle du plan en fait invisible, voilà, énergétique. C'est plus dans ce sens-là. Alors que tout à l'heure, je parlais en fait du plan. Alors physique, c'est des choses que tu mets dans la matière. Et en fait, dans l'intérieur, le yin, c'est l'émotionnel. Tu vois, c'est l'émotionnel. C'est si tu es prête, en tout cas, tu vois, émotionnellement, si tu es en cohérence émotionnelle. Je ne sais pas si tu m'as compris, mais c'est dans ce terme-là, dans ce sens-là que je parle. Donc, il y a des choses ici, voilà, moi je sens que tu es beaucoup accompagnée tu plus en paix, voilà, concernant la 5D. En tout cas, je te sens beaucoup plus à l'aise dans la 5e dimension, dans l'invisible, dans la spiritualité. Et dans la 3D, en tout cas, ça va prendre un peu de temps. Mais en tout cas, on me dit que dans la 3D, tu es dans la guérison émotionnelle, tu vois. Ça peut être, tu as des blessures de l'âme, des blessures du cœur que tu peux avoir. Tu es dans cette guérison-là. Donc, c'est aussi, voilà, on est en train de te dire, en tout cas tes guides, que tu es beaucoup, tu vois, dans le présent. Et c'est pas plus mal, justement. Tu es ni dans le passé, ni dans le futur. Tu vois, tu es dans l'instant présent. Alors, ok, du coup, je vais faire, on va tirer, on va finir par, on va tirer quelques cartes conseils. Ouais, je vais y arriver là. On va tirer quelques cartes conseils pour toi. Groupe numéro 3. Voilà. On va finir avec les cartes conseils. Groupe numéro 3. Cartes conseils. Alors on me dit que tu es déjà en train de... On te dit de continuer comme ça déjà. De te concentrer sur ta progression et pas le résultat. Alors. Un conseil pour le groupe numéro 3. Ok. Ah bah tiens, voilà. Progression. Prenez une décision. Bon, bah, il va falloir prendre une décision, je pense. Bref, je te montre les cartes de plus près. J'adore ces cartes, elles sont super bien illustrées. Alors, tu as soyez spontané. Tu vois, ici, on te demande, avec cette pleine lune orange, voire un peu rouge, il y a quelque chose ici, tu vois, avec le féminin sacré, ton intériorité, tu vois, ta part émotionnelle. Et tu vois, avec spontané, tu vois, soyez spontané, et je sens, tu vois, la spontanéité et la progression ici en même temps à côté là. Il y a vraiment ce truc où tu dois laisser, tu vois, la transformation se faire. Tu vois, ici, avec l'envol là de tous les papillons qui sont plus vers la droite, tu vois, donc pour moi, la droite, tout ce qui est droite, c'est futur. Donc il y a vraiment ce truc, tu vois, avec là on t'invite à te reconnecter à ton intériorité et de laisser faire les choses, tu vois.
C'est comme si les choses de ta vie vont venir se transformer naturellement, sans que tu aies besoin de quoi que ce soit, parce que là, bien sûr, tu vois, on te demande de poser, de prendre des décisions dans ta vie, mais c'est pas dans une forme de forcing. Voilà, c'est pas se forcer ou ce genre de choses. Mais il y a vraiment cette, tu vois, la nature, tu vois, de le faire naturellement, tu vois. Déjà, montre-toi qui tu es, sois dans ce positionnement et laisse certaines choses qui ne sont pas dans ton contrôle, laisse faire les choses. Tu vois, il y a vraiment une confiance ici à avoir concernant la vie en général. Alors là, pour les personnes qui sont en lien d'âme, là, on me parle vraiment de la personne, là, la personne à qui vous pensez, à qui tu penses. Tu vas prendre une décision, on te dit de prendre une décision pour toi. Et le nombre 11 ici, tu vois, ça me fait vraiment penser. Bon, il y a beaucoup de personnes qui pensent, voilà, le nombre 11 est souvent associé aux flammes jumelles. Mais pour moi, le 11 symboliquement en lien d'âme, c'est 1 plus 1. C'est que on parle de deux personnes en lien d'âme en unité. Voilà, c'est l'unité de chaque personne. D'où le 1 plus 1. C'est ça en fait l'important. C'est pour ça que en message conseil, on te demande ici de venir te concentrer sur toi. Et aie confiance ici avec la carte de la progression. On te dit justement de venir, tu es dans une phase de transformation. Et on te dit, tu vois, de te laisser aller dans les situations qui va arriver. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu es dans l'entre-deux. Tu vois, tu as déjà posé des choses dans le concret. Mais c'est comme si, voilà, il y a des choses que tu voudrais qu'elles soient d'une certaine manière, mais elles sont pas encore arrivées. Et c'est comme s'il y avait un train de retard. Et donc, du coup, toi, ça vient te chagriner un petit peu. Tu vois, tu te dis, mais mince, moi j'ai fait tout ça, 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 ça. Mais c'est pas comme je le veux. Et justement, tu vois, on te demande de laisser couler certaines choses qui ne sont pas du tout dans le contrôle. C'est ça, en fait, qui sont pas du tout dans le contrôle. C'est pour ça que tu as cette sensation d'être un petit peu perdu. Et on vient te demander justement de faire ça à la cool. Tu vois, de continuer ici ton chemin, mais de laisser les choses qui ne sont pas de ton contrôle, de laisser la vie faire les choses naturellement. Voilà. Donc, groupe numéro 3, j'espère que ça t'a aidé. Tu peux me dire en commentaire si ça t'a parlé, déposer un like pour m'encourager et abonne-toi pour de nouvelles vidéos. Surtout, prends soin de toi et à bientôt. Salut!